un des snipers, des tireurs d'élite qui étaient avec nous, il a éliminé d'assez loin, de quelques centaines de mètres, un terroriste du Hamas. Et à travers la même fenêtre où il a réussi à l'éliminer, à la seconde d'après, il y a 2 enfants qui se mettent devant la fenêtre et on voit derrière un autre terroriste qui vient tirer le corps de son coéquipier. Sans aucun scrupule, mettre leurs enfants en bouclier humain, concrètement, pour nous éviter de tirer. Ça fait maintenant 8 ans que je suis en Israël. J'ai fait mon parcours à l'école à l'Alliance de Pézan-sous-Bois. Après, j'ai fait après le bac. D'abord, j'ai fait le programme Tikva du Rav Mamou. Ensuite, je me suis inscrit à la Yeshiva d'Orvichois, à Haïfa. Je me suis là-bas enrôlé à l'armée avec mes amis de la Yeshiva. Je me suis marié pendant l'armée. Et après, j'ai commencé mes études, là je suis en 4e année en ingénierie en système d'information à Technion. On est à la SINA, Simchat Torah. Comme on est content, on attend à faire la CAFOT. Très vite, il y a mon beau-frère qui est aussi réserviste, qui me dit qu'il a été appelé en réserviste, il me dit regarde ton téléphone, t'as sûrement appelé. Effectivement, je joue mon téléphone, je vois que je commence à comprendre un peu ce qui se passe, mais c'était encore très flou. Effectivement, je suis dans les heures qui sont après, je prends ma voiture en plein Simchat Torah, j'aurais jamais cru ça. Je dis au revoir à ma femme, à mes enfants. Je prends la route pour aller vers ma base qui est à côté de Rehovot. Dès le début, on nous a dit au bout des 2 premiers jours, vous allez rentrer dans Gaza, vous allez rentrer parmi les premiers, préparez-vous. Je suis dans une unité du génie militaire. C'est tout ce qui est, en plus du côté combattant, tout ce qui s'occupe de l'explosion de bâtiments ou de l'explosion de tunnels qui se passait aussi à Gaza, du déminage. Et comme ça, dès Shabbat matin, on a pris la route vers le kibbutz Alumim, qui est proche de la frontière. On a fait là-bas la Havdalah. C'est un moment fort, cette Havdalah, avant d'entrer à Gaza. On sait qu'on va rentrer, on sait que ce qu'on fait, c'est important. Mais c'est un grand moment. J'avais tout le temps le Rambam dans la tête. Le Maïmonide, il dit que celui qui part en guerre, il doit comprendre qu'il ne fait pas ça juste pour sa femme et ses enfants. Il fait ça pour venger le nom divin. Et je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre, avec toute l'atrocité qu'on a vue là-bas, on a vraiment eu quelque chose une profanation du nom divin, une profanation du peuple d'Israël qui était trop grande pour être supportée. Et d'avoir ma part dans, entre guillemets, cette réponse, c'est ça qui me donne les forces. C'est ça qui m'a donné les forces d'avancer. Et effectivement, on a avancé beaucoup parce que dès la première nuit, on a marché plus de 7 km. Et on arrive à l'aube, au sud de la ville de Gaza. Et directement, on rentre dans les hostilités. Ça veut dire qu'on est rentré, nous, avec un bataillon des parachutistes. Il y a d'un coup un lance-roquette qui est tiré, plus une bombe aussi qui explose. On entend les salves de tir. Et il y a eu directement, dès le début, 5 blessés parmi les parachutistes qui étaient à côté de nous. On sent vraiment les balles qui nous passent à côté de nos têtes. On ne peut pas non plus tirer parce que tant qu'on ne voit pas l'ennemi, on n'ose pas tirer parce qu'on a peur de blesser les nôtres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a très vite ressenti qu'on était vraiment... Ce qu'on faisait, c'était important. Qu'on faisait des grandes choses. Dès la première semaine, on a explosé un lanceur de roquettes en direction d'Israël. En plus, c'était des roquettes longue portée qui arrivaient jusqu'à Tel Aviv. On a explosé beaucoup de maisons de terroristes aussi. Sur presque 3 mois à Gaza, on a explosé plus de 650 édifices qui étaient liés au Hamas de près ou de loin. On a trouvé un tunnel d'ailleurs à Khan Younes, central. La première fois qu'on a vraiment senti un vrai contact tête à tête avec des terroristes, c'était à Sadjaïa. On est en train de conquérir un quartier de Sadjaïa. Et soudain, un des officiers de notre unité, il avance vers la maison suivante et d'un coup, miraculeusement, il a une vision, il voit un bout de l'arme de terroriste qui sort de la maison d'en face. Et donc il dit à tout le monde de s'arrêter, il crie terroriste, alors on est tous prêts. Et je dis miraculeusement parce qu'on a la chance de voir les terroristes avant qu'ils nous voient. Après une fusillade de près d'1h30, c'est long sur le terrain, 1h30, on a réussi à éliminer les 3 terroristes, sans Baruch Hashem, aucun blessé de nos forces. On sentait vraiment qu'on faisait partie de la première ligne de Tzahal, c'est-à-dire qu'on arrive à chaque fois dans des endroits où personne n'était là avant nous. Donc on sentait vraiment que chaque maison qu'on avançait, chaque maison sur laquelle on passait, c'était un pas en plus pour Tzahal. Et c'était vraiment quelque chose de grand. On a eu malheureusement aussi des moments difficiles. J'ai perdu 2 amis dans une attaque à Khan Younes, dans le sud de Gaza. Il y avait une école qui était dangereuse. On savait que c'était un lieu où les terroristes se cachaient. Et pendant la conquête de cette école, toute une équipe s'est rentrée dans une classe et de l'autre côté de l'école, ils ont tiré plusieurs RPG, des missiles anti-tanks. Et j'ai 2 amis, Yakir et David, qui sont morts sur le coup. Il y a 19 blessés dans cet événement. C'était pas facile. C'était pas facile, surtout que moi, pendant cette période, c'était 2-3 jours où j'étais à la maison. On est resté presque un mois sans sortir de Gaza, donc après on a commencé à faire des roulements entre nous. Et ce qui fait que j'ai pu être là à l'enterrement. Et c'était vraiment bizarre parce que j'étais parmi ceux qui portaient le cercueil à Herzl. Et moi, j'ai l'habitude d'aller à Herzl, en tant
soit pour visiter, soit en tant que madrir, pour présenter aux gens les héros qui sont là-bas. Et là, d'être dans la peau de celui qui vient enterrer son ami, c'était pas facile. C'était pas facile, mais j'ai été un peu réconforté dans le sens que je connais l'histoire des héros qui sont enterrés à Herzl. Je sais que grâce à eux, on a le pays dans lequel on vit. Et j'ai vu que mes amis, ils étaient une part de cette histoire. Je sais que la manière qu'on parle des héros de la guerre d'indépendance, les héros de la guerre de 6 jours, je pense que les héros de la guerre qu'on vit maintenant, ils vont être gravés dans l'histoire. Et que c'est grâce à eux qu'on va pouvoir amener une vie meilleure à nos enfants. On voit la lâcheté, je pense, du Hamas. On sait que les endroits les plus dangereux à Gaza, c'est les écoles et les hôpitaux. Ce qui n'est pas beau par rapport à la presse d'attaquer, c'est là-bas que le Hamas se trouve. Et ils n'ont aucun scrupule d'utiliser leurs propres enfants pour se mettre en protection. Et ça nous fait comprendre c'est qui notre ennemi. Qu'on ne se bat pas contre des gens qui sont comme nous. On se bat avec des gens qui n'ont aucun scrupule, qui ont une haine, qui ont une brutalité, qui n'a pas d'égal. Le Shabbat, quand on est en guerre, c'est un jour comme les autres, on fait les mêmes missions qu'on peut, on fait le maximum pour protéger notre peuple. Mais des fois on arrivait, pas tout le temps, mais des fois on arrivait le vendredi soir, de se poser quelques-uns et faire les chants de Shabbat ensemble, faire la Kabbalah de Shabbat ensemble dans une pièce noire dans Gaza. Et des fois on avait minyan même. Et ce contraste, il m'a beaucoup appris. Ce contraste que d'un côté, en dehors c'est la guerre, et les gens qui sont avec moi c'est des guerriers. Mais d'un autre côté, cette douceur des chants de Shabbat, il m'a montré quelque chose que on n'est pas un peuple comme les autres. Ça veut dire qu'on a pu voir le 7 octobre à Simchat Torah, la brutalité et la violence de ceux avec qui on a affaire. Et on voit que ce qui nous anime, nous, pendant le combat, c'est pas de la haine, c'est pas de la brutalité, c'est pas de la violence, mais je pense que c'est avant tout l'amour du peuple d'Israël. Cet amour d'âme Israël qu'on a vu qui a été blessé et qu'on a voulu réparer, qu'on a voulu faire partie de la réponse à cette violence, c'est ça qui nous anime. Et de voir qu'à la fin, réellement, ceux qui font partie de l'armée d'Israël, ceux qui sont sur le front, ceux qui vont combattre, c'est des gens qui sont d'une douceur qu'on n'a jamais vue autre part. À la fin, dans l'armée d'Israël, il y a de tout. Il y a des religieux, des moins religieux, des gens de droite, des gens de gauche. Avec moi, il y avait des gens qui étaient dans le high-tech, qui gagnaient des millions, et il y en avait d'autres qui n'arrivaient pas à finir le mois. Mais à la fin, on est tous ensemble. Sur le front, cette unité, elle n'est pas abstraite. Tout le monde parle d'unité, il faut l'unité dans l'armée d'Israël, mais souvent on entend cette idée, on a l'impression que c'est quelque chose d'abstrait comme ça. Je pense que quand on est sur le front, cette unité, on la vit. On la vit au plus profond de nous, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit ramener à la maison. Je ne pense pas que j'ai fait mon alia pour fuir la France et tout ce qui se passe là-bas, mais je l'ai fait pour faire partie de l'histoire du peuple d'Israël. Je pense que j'ai gagné quelque chose d'extraordinaire à faire cette guerre. Je ne pense pas avoir subi quelque chose, au contraire. On a souvent l'impression, et je l'ai vu encore plus pendant cette guerre, quand je reçois des messages de tous les gens que j'ai encore en France, etc., que de loin on subit les choses. On regarde les informations, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai eu le mérite d'agir. J'ai eu le mérite de faire partie de l'histoire d'Israël, de cette histoire qui est plurimillénaire. J'ai eu la chance d'en faire partie. Alors au contraire, je ne pense pas que j'ai subi aucune chose d'avoir fait mon alia, mais j'ai réussi à m'intégrer à l'histoire d'Israël. Et ça, j'en vois plus comme un mérite que comme une perte. J'ai fait l'alia pour arrêter de subir l'histoire d'Israël et de la lire, mais commencer à la vivre.